Bonjour et bienvenue. Alors aujourd'hui ce sera un tirage sentimental et on va aller regarder avec le Cosmic Cycles et l'oracle d'Isawat comment cette personne vous voit, quels sont ses sentiments et quelles sont les actions qu'elle a envie de mettre en place vis-à-vis de vous. Je voulais vous remercier d'être toujours plus nombreux sur cette chaîne, de vos commentaires, vos likes. C'est vous qui permettez à cette chaîne d'évoluer. Vous me faites beaucoup de bien et je suis ravie de vous avoir sur cette aventure de cette chaîne et cette aventure que nous construisons ensemble jour après jour. Ok, alors peut-être qu'on a quelqu'un là qui ne fait pas grand chose pour l'instant, mais avec cette image de pendu là, on a quelqu'un qui quand même se projette avec vous et réfléchit à ses prochains mouvements. On n'a pas un pendu qui est la tête en bas coincée, on a un pendu qui est suspendu pour pouvoir mieux regarder l'horizon. Alors, ça nous annonce, je l'espère, un beau tirage. Alors, comment cette personne vous voit ? Quels sont ses sentiments ? Pourquoi il y a des cartes qui sont à l'envers? Je les lis à l'endroit, hein. C'est pour ça que vous me voyez les retourner. Et quelles sont les actions? Ok. Bon. Voilà. Hop. Là, on a peut-être quelqu'un qui à des moments est bloqué, puis se débloque. On a peut-être quelqu'un qui fait un peu du chaud et du froid, mais c'est soit glacial, soit brûlant. Vous voyez, enfin, il n'y a pas, c'est pas quelqu'un dans la juste mesure. Allez, alors, comment il vous voit? On a la reine de denier et on a l'extérieur. On a le 5 d'épée et le veau d'or. On a le cavalier de bâton et la peur. Bon, alors, votre hôte vous voit comme quelqu'un qui est dans une sorte de stabilité, je dirais que vous donnez beaucoup aux autres, hein, et en même temps, vous êtes quelqu'un d'équilibré. Vous êtes quelqu'un d'équilibré dans les énergies que vous renvoyez, vous paraissez stable, vous paraissez comme étant quelqu'un qui n'a besoin de personne pour sa vie professionnelle, pour sa vie financière. Dans votre entourage, je pense que... Alors, ça ne veut pas dire que vous êtes très riche, mais ça veut dire qu'en fait, vous n'êtes pas quelqu'un qui est en demande d'aide financière, demande à ce qu'on vous prête de l'argent, des choses comme ça, hein, clairement. Vous êtes quelqu'un qui donnait beaucoup à l'extérieur. Là, moi, je pense qu'il y a un petit déséquilibre dans ce que vous donnez et ce que vous recevez. Bon, en tout cas, c'est ce qu'il semble à votre autre. Bon, très bien. Vous êtes quelqu'un, alors, qui n'hésitez pas à remplir des challenges, à remplir alors, je vais pas dire des missions, mais il y a quelque chose du fait que vous n'avez pas peur d'aller de l'avant, d'accord, de vous dépasser. Et ça, par contre, c'est quelque chose qui fait un peu peur à votre autre parce que ça ne lui ressemble pas. Alors, quand je dis que vous allez de l'avant, vous surmontez des challenges, vous surmontez des difficultés, c'est ce que je ressens. Quand je dis que ça fait peur à votre autre, c'est pas dans le domaine professionnel. C'est plutôt dans votre vie, vous avez surmonté des obstacles, vous avez traversé des périodes très difficiles qui ne vous ont pas mis à terre, ou en tout cas vous vous êtes relevé et vous êtes allé de l'avant très haut, plus fort que ce que votre autre serait capable de faire. Clairement, pour moi, là, je pense qu'il y a eu des grosses difficultés de vie
hein. Peut-être même de vie familiale. Alors, quand je dis familiale, ça peut être dans votre enfance, votre jeunesse, ça peut être aussi vis-à-vis d'un ex-conjoint, d'accord? Et votre autre, il vous trouve admirable pour ça, mais il ne se sent pas à la hauteur de faire les mêmes choses que vous, d'accord? Dans le domaine professionnel, oui, mais dans le domaine privé, surmonter des telles difficultés, enfin, il ne s'en sent pas capable. Alors je dis il, ça peut être elle, bien évidemment, je vous laisse adapter. Il s'en sent pas capable. Là, c'est comme si en fait, il se disait que lui, face à une telle situation, il n'aurait pas été dans la mesure de remplir, de surmonter ça, de s'en sortir. Alors avec certes des blessures, mais tout en essayant d'aller de l'avant et de se tirer vers l'avant. Surtout c'est ça que je ressens. Par contre, il y a quelque chose qui le tiraille un petit peu, qui le tenaille. Alors, c'est comme si cette personne, elle avait l'impression que vous n'aviez besoin de personne et surtout pas de lui. Bon. Alors là, moi je dirais que ça va matcher encore plus avec des personnes qui sont très indépendantes. Surtout si vous avez vécu des grosses difficultés avec un conjoint, avec des parents, avec une famille, peut-être avec de la toxicité tout simplement. Je vous laisse adapter. Ce sera peut-être pas vos parents, ce sera peut-être un conjoint, ce sera peut-être un entourage, une famille élargie. Hein. Mais là, vous avez développé quelque chose qui fait que vous voulez compter sur vous-même. Et quelque part, c'est comme si vous endossiez une armure. L'armure de la personne qui n'a besoin de personne pour la sauver, hein, ou le sauver. Et il se sent pas capable, ou n'ayant pas la place de s'inscrire dans votre vie, vous voyez, à ce niveau-là. Moi, je dirais qu'en fait, dans l'énergie que je ressens là, en tout cas, vous êtes quelqu'un de très fort. En tout cas, c'est ce que vous voulez montrer à l'extérieur, pour pas qu'on appuie sur vos faiblesses, principalement, je pense. Mais votre autre, en fait, il voit, c'est la partie émergée de l'iceberg qu'il voit. Hein. Il voit le fait que vous vouliez pas qu'on vous aide, que vous voulez pas ça, ci et ça. Peut-être que vous lui demandez hein, de temps en temps de prendre de vos nouvelles et d'être là pour vous, etc. Mais comme vous montrez quelqu'un qui s'en sort, qui a besoin de personne, etc., etc., lui, il ne trouve pas sa place là-dedans. Ok? Bon, les sentiments maintenant. On a la flamme et le valet d'épée. On a le dragon et le 2 de bâton. On a la reine de coupe et la fougère. Des sentiments, il y en a. Il y en a. Alors, je vais pas vous mentir. On a quelqu'un face à vous qui est mal à l'aise avec ses sentiments, hein, qui est mal à l'aise avec le fait que ses sentiments prennent trop de place dans sa vie. Là, moi, j'ai l'impression qu'on a quelqu'un qui est pas habitué à aimer comme ça, à aimer et que ça prenne autant de place. On a plutôt quelqu'un qui serait en mode économie d'énergie, je dirais. Vous voyez, l'appareil en veille. Et vous êtes plutôt l'appareil qui tourne à plein régime parce que vous faites plein de choses, vous occupez votre vie, vous voulez pas être... vous voulez pas être la personne qui pleure sur le canapé, même si ça vous arrive, vous voyez. Et lui, il est dérangé. Hein. Il est dérangé par cet amour qu'il ressent parce que c'est un amour qui prend trop de place dans sa vie, dans son cœur. Et c'est comme s'il essayait à chaque fois de le temporiser, hein, clairement. Bon. On voit que la communication sur ses sentiments, c'est pas la chose la plus facile qu'il y a. On a quelqu'un qui exprime sa passion facilement, mais qui n'exprime pas clairement l'amour qu'il ressent et surtout l'impact que vous avez dans sa vie, dans son cœur, la place que vous prenez. Déjà parce que c'est quelqu'un, et je ne vais pas vous mentir, qui ne voudrait pas que vous preniez de la place. Et comme vous en prenez beaucoup plus que ce qu'il ne souhaite, je vous ai dit, c'est quelqu'un qui est en mode économie d'énergie, qui ne trouve pas forcément
lui, la place qu'il pourrait avoir dans votre vie, même s'il sait la place qu'il a dans votre cœur. Vous voyez, c'est vraiment, c'est assez contrasté. Bon. Du désir, il y en a. De la passion, il y en a. La difficulté à s'exprimer sur cela et à se projeter dans quelque chose ensemble, c'est une vraie difficulté. Hein. C'est vraiment une difficulté qu'il n'arrive pas à surmonter à l'heure actuelle. Hein. Déjà, il n'arrive pas à le surmonter à l'heure actuelle parce qu'on voit qu'il essaye d'étouffer cet amour qui prend de la place, qui dure et qui prend plus de place que ce qu'il ne souhaiterait. Bon. On a quelqu'un qui vous observe, alors sur les réseaux ou qui passe pas loin de là où vous travaillez, où vous vivez, s'il en a la possibilité. Et si ce n'est pas le cas, c'est quelqu'un qui relit vos échanges ou qui regarde vos photos. Hein, clairement, là, c'est avec le page d'épée, on a le valet d'épée qui est un peu le stalker du tarot. Et en fait, c'est comme si chaque fois qu'il voyait votre photo, chaque fois qu'il relisait vos messages, chaque fois que même peut-être qu'il s'imagine parce que ces messages, vous lui avez pas envoyé de photos, mais les messages ont laissé une trace indélébile. C'est comme si ça ranimait sa flamme. Vous voyez? Alors on a quelqu'un de contrasté parce que c'est quelqu'un qui veut pas que vous preniez de la place, mais c'est quelqu'un qui est en besoin de vous. Hein, en besoin, un petit peu comme si vous étiez sa batterie. Hein, oui, sa batterie, je vois pas autrement. La flamme et le dragon, vous voyez, c'est très, très conjoint. Et dans la flamme, on a cette notion-là d'une flamme éternelle qui s'éteindrait jamais. Vous voyez, d'ailleurs, on a un petit peu cette notion comme, on dirait une chevelure, hein, d'ailleurs. On dirait une chevelure, on dirait un personnage incarné. Dans le cadre de la flamme, c'est quelque chose qui ne s'éteint pas, qu'il n'arrive pas à éteindre, hein, parce qu'on voit qu'il essaierait, mais ça prend beaucoup trop de place pour cette personne. Mais il n'arrive pas à couper. Si jamais c'est quelqu'un qui ne vous parle pas et que vous reconnaissez dans cette guidance, c'est quelqu'un qui pense énormément à vous et bien plus qu'il ne le voudrait. Je ne dis pas que c'est pas quelqu'un qui n'essaie pas de vous oublier, c'est quelqu'un qui n'y arrive pas, clairement. Bon, les actions maintenant. On a la tempérance et la pinote. On a le valet de bâton et l'offense. Et on a la force et la parole. Bon, alors ça revient, hein, clairement, là on a la tempérance, la parole et la force. Déjà on a deux arcanes majeures. Bon. Ce qui est bien, c'est qu'on a vu qu'il avait du mal à se projeter et à communiquer sur ses sentiments. Et là, dans les actions que cette personne a envie de faire, on voit qu'elle veut améliorer son dialogue avec vous, avoir la force d'avoir une parole équilibrée. Hein. Et vous voyez, je vous disais tout à l'heure que vous aviez eu la force de surmonter des choses dans votre vie, que lui, ça lui faisait peur, et que s'il avait été confronté aux mêmes situations de vie que vous avez vécues, soit il a l'impression qu'il en serait sorti détruit, soit il ne serait pas arrivé à se relever, d'accord? Et là, avec la force et la parole, on a clairement cette personne qui réapprend à marcher avec toute la force que ça nécessite, tant physique et mentale, hein, déjà d'y croire, et d'avoir cette assiduité. Avec la parole, clairement, c'est une assiduité et une envie d'avoir la force de vous dire ce que cette personne ressent. Elle veut aussi vous dire, alors, bon, certains ne seront peut-être pas contents de ce que je vais dire, mais elle veut aussi vous parler de la manière dont peut-être parfois dans vos mots vous pouvez aussi le ou la blesser. Alors je pense que ce ne sont pas des blessures intentionnelles que vous faites, mais peut-être que vous lui prêtez des motivations, des idées, des intentions qui ne sont pas les siennes et ça le blesse profondément. Et j'ai envie de dire, c'est peut-être quelque chose aussi qui lui coupe un peu les ailes. Alors, c'est pas pour vous culpabiliser, bien évidemment, mais vous voyez, avec ce valet de bâton et l'offense, on sent quelqu'un qui a envie de monter à cet arbre, mais c'est quelqu'un qui n'est pas aguerri. Il n'est pas aussi aguerri que le cavalier de bâton que vous représentez.
Vous êtes le cavalier de bâton qui saute à la perche, d'accord? Donc qui est capable de, avec une perche, de monter super haut, de se lancer et de passer la perche. Donc il y a quelque chose de, pas de peur de vertige, arriver à surmonter les choses. Lui, on voit qu'il se voit en valet de bâton qui commence à escalader un arbre. Mais il sait qu'il va prendre du temps pour arriver en haut. Et en fait, il voudrait que vous lui laissiez le temps, la capacité de faire les choses comme il peut, sans être jugé sur la manière dont il s'y prend, sur la vitesse à laquelle il grimpe, etc., etc. Vous voyez, enfin, c'est vraiment ce que je ressens. C'est quelqu'un qui a envie de communiquer avec vous, mais qui n'a pas envie, pas d'être rabroué, c'est pas ce que je veux dire, mais qui a envie de pouvoir vous dire les choses sans avoir la peur que ce soit pas le bon mot qui soit utilisé, que ce ne soit pas la bonne vitesse d'exécution, que ce soit pas la bonne façon de faire, etc. Vous voyez, un peu comme un petit enfant, quand il apprend à écrire, si on lui dit bah, c'est pourri la manière dont tu formes tes lettres, ça va pas lui donner envie de continuer en fait. Alors que si on lui dit c'est bien, mais tu vois, peut-être qu'en faisant ci, ça serait mieux. Ou tu pourrais t'y prendre comme ça. Ah, bravo, c'est super. Tu as le bon geste. Maintenant, continue. À force de t'entraîner, tu vas y arriver. Vous voyez, une sorte d'encouragement que vous n'êtes pas obligé de faire. Néanmoins, on vous dit que cette personne, elle a très peur de la manière dont elle pourrait être jugée dans sa tentative de réharmoniser la communication avec vous et de venir jusqu'à vous. D'accord ? C'est quelqu'un qui veut vous dire que vous lui plaisez beaucoup également et que vous représentez un peu, alors peut-être pas son idéal, même si c'est ce que je ressens là, mais en tout cas que vous lui plaisez énormément, que vous êtes la personne avec qui il a envie de s'équilibrer. Hein. Il y a vraiment cette notion-là. Bon, j'entends la chanson « Fais-moi une place » de Julien Clerc. Alors... J'ai juste, voilà, fais-moi une place au fond de ta bulle, et si je t'agace, si je suis trop nulle, et après je sais plus, parce que c'est pas une chanson que j'écoute, mais j'ai ça. Vous voyez, enfin, c'est vraiment essayer de lui laisser de la place si cette personne, elle veut revenir, laissez-lui la place de s'exprimer, de dire les choses qu'il a envie de dire, sans trop le driver, sans... bah, lui dire que c'est pas la bonne manière de s'y prendre, vous voyez, enfin, en filigrane, c'est vraiment ça. C'est quelqu'un qui a envie de se faire une place dans votre vie et de sentir qu'il a la potentialité d'en avoir dans la vôtre, mais à sa mesure, vous voyez, une place sur mesure et pas une place comme vous voudriez que ça se passe ou comme lui voudrait que ça se passe. Juste être aimé pour qui il est, avec ses défauts, ses problèmes de communication qu'il essaye d'améliorer. Voilà, enfin, pour moi, c'est vraiment ça. Et je suis certaine que si vous laissez cette personne prendre sa place petit à petit, c'est quelqu'un qui pourrait en prendre beaucoup, vous voyez, mais dans le bon sens du terme, pas trop, ou genre c'est pas le gars qui va dormir en étoile de mer dans le lit en vous laissant juste un petit coin du lit. Bon, là c'est pour plaisanter, mais bon. Voilà ce que j'ai pour vous. Je vous souhaite une très bonne journée et j'espère que ce tirage vous aura plu. À bientôt.